Les attaques djihadistes au Mali, les tensions continuent toujours de monter concernant le cas du Mali et la Côte d'Ivoire. Tension Mali-Côte d'Ivoire, l'armée et ses supplétifs d'Ozo ont massacré ainsi des villageois dans la grande région de Ségou. Ça se raconte déjà où ils font, ça fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive sur un niveau ultra élevé. Alassane Dramane Ouattara dans la panique totale depuis Paris. Le Mali frappe fort contre la Côte d'Ivoire. L'armée malienne et ses supplétifs d'Ozo, confrérie du chasseur traditionnel, qui s'est mué en groupe terroriste djihadiste d'autodéfense face aux djihadistes qui se sont établis en passant par la Côte d'Ivoire dans le centre du beau pays, ont tué ainsi au moins 31 civils et incendié des maisons au Mali. Ça se raconte déjà sur l'attaque terroriste entre la Côte d'Ivoire et le Mali, surtout au niveau des frontières, les 2 et 13 octobre 2025. Dans 2 villages de la région de Ségou. C'est ce qu'a affirmé ici l'ONG Humain dans un communiqué publié en ce mardi 18 novembre 2025. Ces exactions ont été perpétrées précisément à Bali et plus précisément par la Radio France Internationale, avait révélé plusieurs sources concordantes sur le devant de ce qui se raconte en réalité. Le 18 novembre 2025, vers 10h GMT, ça se racontait déjà où il faut au moins plus de 7 pick-up et 3 véhicules blindés de l'armée du Mali accompagnés des chasseurs d'Ozo à moto ont fait interruption partielle vis-à-vis de la situation sociopolitique qui se passait au niveau de la frontière Mali-Côte d'Ivoire. Les témoins interrogés par Humain Watt affirment que les djihadistes qui étaient présents dans le village l'avaient quitté avant l'arrivée de l'armée malienne. Qu'il n'y a eu de cela quelques années. Ce jour-là, aucun affrontement partiel entre les 2 camps. Exécution partielle de semaine en semaine qui s'expliquait déjà sur ce qui peut arriver concernant le camp de la Côte d'Ivoire et les dernières informations. Les hommes qui n'ont pas pu fuir ont été rassemblés et exécutés avant d'être ensuite criblés de balles au niveau de cette frontière. Entre le Mali et la Côte d'Ivoire, le tension brûle déjà de mal en pis. Explique ainsi des survivants, décrivant un scénario sociopolitique qui s'apprête à des exécutions partielles, semaine en semaine, en abrégé HRW. Dénombre ainsi au moins 21 hommes tués et au moins 10 maisons détruites au niveau de la frontière Mali-Côte d'Ivoire. Incendie dans cette frontière. À l'époque, les témoignages rassemblés par la Radio France Internationale évoquaient au moins 28 morts par jour. Peut-être l'avantage peut être retourné vers le côté du Mali, car l'armée ivoirienne a été abattue au niveau du front. 11 jours plus tard, le 13 octobre, vers 13h GMT, les soldats maliens à bord de 5 pick-up et des milices d'Ozo à bord, au moins sur de 30 motos, ont entré ainsi la cadence avec la Côte d'Ivoire, rivée de tirs à balles. Selon le communiqué de Human Rights Watch, je ne me suis pas enfui immédiatement. Se souvient ainsi un survivant qui raconte s'être caché après avoir vu les soldats frapper des habitants. Depuis ma cassette, j'ai entendu des coups de feu. De part et d'autre. 10 civils, dont une femme, ont été tués ce jour-là et une centaine de vaches ont été volées, selon les habitants interrogés par l'ONG. L'armée ne fait pas de distinction entre eux et nous, déplore ainsi un habitant sociopolitique sur le territoire national. Ça se raconte déjà où il faut et ça fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive. Les villageois interrogés ont également expliqué vivre sous la domination des terroristes du groupe parlementaire de soutien à l'islam et aux musulmans. Certains parlent ainsi des confrontations sociopolitiques et ce qui se raconte en réalité et l'éligibilité des populations.